Et yo les amis, c'est Balkil. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un Blu-ray, mais pas n'importe lequel. Celui-là, franchement, c'est vraiment le summum au niveau de la carrière de Samuel Jackson. Là, il nous a prouvé encore une fois plus que c'était un acteur qui pouvait vraiment incarner tous les rôles. Mais là, dans ce film-là, il incarne vraiment un rôle qui m'a... comment expliquer ça? Je vais pas dire qu'il m'a choqué, mais qui m'a vraiment surpris, mais à un niveau que je m'attendais pas. Je me suis même posé la question, qu'est-ce qu'il vient foutre dans ce film? Est-ce qu'il essaye de foutre en l'air sa carrière? Est-ce qu'il essaye de nous montrer encore une fois que c'est un acteur hors norme? Eh ben, je vous laisserai découvrir, hein, je vais te laisser répondre dans les commentaires. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Car aujourd'hui, je te présente le film No Limit avec Samuel Jackson, Carrie-Anne Moss, qu'on retrouve bien sûr dans Memento, également dans Matrix, et on retrouve aussi Michael Shen, qu'on retrouve aussi dans la version Alice au Pays des Merveilles, donc le film Alice au Pays des Merveilles. Franchement, ce film-là, je tiens déjà à prévenir pas mal de personnes, il n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a des scènes extrêmement violentes dans ce film. Moi, la première fois que je l'ai vu, je peux t'assurer que je n'en suis pas ressorti tout à fait indemne. Bon, aujourd'hui, avec du recul, je pourrais le revoir en, comment dire, sans être, enfin, en étant moins choqué que la première fois que je l'ai vu. Mais la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, c'est quoi que ce truc? Parce que ça parle d'un sujet extrêmement, encore, enfin, qui a encore beaucoup trop d'actualité, malheureusement, aujourd'hui. Il s'agit donc d'un homme qui va tout simplement interroger une personne qui est accusée d'avoir déposé des bombes, comme c'est marqué juste ici en dessous. 3 bombes nucléaires dans 3 villes différentes américaines. Et en fait, juste ici à l'arrière, on voit que en fait, Samuel Jackson est engagé, parce qu'il a des compétences très particulières, pour interroger justement cette personne, pour savoir si cette personne-là a réellement, enfin si c'est réellement lui qui a déposé les bombes, enfin qui les a fabriquées, qui les a déposées. Et voilà, et je peux vous assurer que, rappelez-vous d'une certaine phrase, hein, nous avons les moyens de vous faire parler. Hein. Vous savez que cette phrase-là a un très grand, enfin, un sens très important hein, dans la Deuxième Guerre mondiale. Et ben ici, je peux vous assurer que voilà, cet homme-là a vraiment les moyens de te faire parler. Hein. Même si tu es innocent, il arrivera à te faire parler enfin, quoi que coûte que coûte. C'est franchement, je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots pour définir ce film. Il est vraiment, bah, comme le nom l'indique, hein, il est vraiment non limite quoi. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une tuerie. Voilà, c'est une grande tuerie. Là, on a encore une fois un très très grand Samuel Jackson qui nous prouve encore une fois de plus que c'est un acteur qui peut vraiment incarner mais n'importe quel rôle et qui le joue mais d'une manière magistrale quoi. Parce que là, dans ce film, il m'a littéralement mais scotché. Il m'a interrogé, enfin j'étais fortement interrogé comme je te l'ai dit. Pourquoi il a accepté ce rôle? Est-ce qu'il a pété un plomb? Est-ce qu'il en avait marre des tracteurs? Parce que c'est un rôle qui est quand même, comment dire, à haut risque. Soit que ça passe, ou soit que ça casse. Parce que franchement, vous allez voir ce film, il y a quand même quelques scènes, d'ailleurs c'est indiqué juste ici en dessous, qu'il y a quand même pas mal de scènes qui sont extrêmement choquantes. Je peux vous assurer que c'est vraiment le cas, il y a certaines scènes qui sont, enfin, j'ai pas pour moi, à mon point de vue à moi, hein, qui ne sont pas si choquantes que ça, parce que je sais faire la différence entre du cinéma et la réalité. Mais c'est clair qu'un jeune public, par exemple, tu vas mettre ça à un gamin de 14 ans ou 15 ans, ça risque de le perturber fortement. Quoi, tu vois. Donc c'est vraiment pas un film à mettre dans la main de n'importe qui. Surtout qu'ici, on n'a aucun Peggy. Hein, tu vois.
c'est pas indiqué que c'est un Peggy 16, Peggy 18 ou quoi que ce soit. Il a absolument rien marqué, et ça c'est relativement quand même bizarre, qu'il n'y a pas d'indication par rapport à l'âge requis pour regarder ce film. La seule petite indication, elle est juste ici, que c'est juste marqué qu'il y a des scènes relativement violentes dans ce film. D'ailleurs, ce film-là, il y a une phrase ici juste au-dessus qui me fait penser à un autre film. C'est marqué tout simplement jusqu'où iriez-vous pour protéger votre pays. C'est marqué juste là. Ça me fait penser un petit peu au film. Je vais te donner le titre dans 2 petites secondes. Je dois l'avoir ici normalement. Civil War. Qui normalement sort justement le 24 avril. Aujourd'hui, quand je tourne la vidéo, nous sommes le 23 mars. Donc dans un mois, il sort ce film-là. Et je pense le regarder. Donc c'est Civil War. Donc c'est tout simplement une guerre civile aux États-Unis. Et dans la bande-annonce, il y a une scène qui est quand même, qui me fait penser extrêmement à ce film-là. On voit une famille américaine, donc femme, enfant, et qui essaye de trouver un abri, et ils tombent nez à nez avec un civil américain qui est habillé en militaire et tout, et ils se retournent et ils demandent qu'est-ce que vous foutez là. Et la famille leur dit, enfin le père de famille en fait leur dit tout simplement, monsieur laissez-moi passer, je suis américain. Là, le mec, il dit, oui, ok, vous êtes américain, mais quel genre d'américain? Cette phrase-là, je peux vous assurer qu'elle m'a quand même, pas choqué, mais même pas surpris non plus, mais m'a fait fortement rappeler que malheureusement, il y a toujours 2 sortes d'êtres humains. On a ici 2 sortes, on va dire 2 sortes d'Américains. Tu as les Américains pacifistes, hein, ceux qui vivent leur petite vie tranquille et tout, et qui sont absolument pas... comment dire, pour la guerre et tout. Donc un jour qu'il y aura la guerre civile ou une autre guerre aux États-Unis, ce seront peut-être les premières personnes à essayer de fuir le pays pour sauver leur peau. Et après, tu as le genre d'Américains ici qu'on voit dans le film, justement, dans la bande-annonce, qui eux sont prêts à défendre leur pays coûte que coûte, quitte à buter des gens sans aucune vergogne, quoi, tu vois, sans aucun regret et tout. Et voilà pourquoi cette phrase-là m'avait quand même un petit peu... m'a rappelé malheureusement la nature même de l'être humain. Donc ce film-là, les gars, je vous le recommande, mais faites attention, hein, quand même, hein, comme je vous le dis, il y a des scènes extrêmement choquantes. Limite, les gars, Samuel Jackson, une tuerie fatale. Franchement, ce film, c'est... Pour moi, je vais dire que c'est un de ses meilleurs rôles, enfin du moins le rôle le plus... un des rôles les plus charismatiques, les plus durs aussi, peut-être dans le sens visuel, peut-être pas pour lui au niveau d'acteur, mais... En tout cas, en tant que spectateur, je peux vous assurer que ce film-là, il m'a pas laissé indifférent. Voilà. Déjà par rapport au sujet qui est entamé dans le film, c'est une tuerie, quoi. Voilà, tout simplement. Donc No Limit. Voilà les gars, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'est le plus important. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, c'est très important. Si vous voulez de temps en temps que je vous fasse des tests aussi de films en 4K et tout, là j'en ai fait un parce qu'un abonné m'avait posé la question par rapport au film 4 Ace et tout ça, donc n'hésitez pas à me demander de temps en temps. Bon, même si c'est un peu compliqué parce que pour 4 Ace j'ai dû cutter pas mal la vidéo parce que droit d'auteur oblige, malgré que j'avais coupé le son et tout. Enfin, certains passages de son et tout, j'avais coupé et tout, mais malheureusement il y a quand même des droits à l'image et tout, donc c'est un peu compliqué, mais je veux bien le faire si ça vous intéresse, quand j'ai des 4K à tester ou quoi. Ou peut-être que je ferai ça éventuellement sur TikTok, il faudra que je fasse des tests, voir un petit peu si au niveau des droits d'auteur ça passe ou pas, et à ce moment-là, je vous dirai le test est sorti sur TikTok, et ainsi de suite, et voilà quoi. Donc sur ce les potos, je vous laisse, portez-vous bien, c'est le plus important, et restez branchés, et je vous dis à la prochaine. Là, il y a encore du très 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 lourd que je vais vous présenter dans quelques jours, mais vraiment du très lourd. Donc je vous dis à la prochaine, ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.